désarmement, réintégration communautaire et stabilisation. On ne peut pas rester d'une façon inertique sans pour autant trouver solution. Si, quel que soit le problème, il y a toujours une piste de sortie. Nos frères qui ont pris les armes, nous avons le droit d'approcher nos frères et de se dire certaines vérités. Il faut déposer ces armes-là. C'est un programme sur lequel le chef de l'État compte beaucoup, un programme qui pourra aider nos frères qui ont pris les armes, ainsi que nous-mêmes, la population. Durant son séjour en Ituri, le vice-ministre des Affaires étrangères prévoit des rencontres avec plusieurs couches sociales ayant trait à la vie de la population. La jeunesse congolaise a besoin d'une feuille de route reprenant la vision et les projets pour planifier le développement. Les consultations nationales se tiennent depuis hier à Kinshasa pour 20 jours. Joseph Oscar Balkaïch. Des jeunes, toutes tendances confondues, ont pris d'assaut la salle du congrès du Palais du Peuple. C'est pour une juste cause. Les consultations nationales pour l'élaboration d'un programme national de la jeunesse congolaise. Ces travaux de 20 jours pour la ville de Kinshasa et 80 jours en province sont organisés sous l'égide du président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila. La jeunesse congolaise est la première force sur laquelle la République doit compter, car elle représente plus de 70% de notre population et le moteur du changement. Mais hélas, par manque d'une vision commune, la non-prise en compte de la voix des jeunes, l'absence et la faible participation des jeunes dans la gestion de la chose publique, les jeunes ont été sujets à la manipulation. C'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Banyesize Mukuza Vital, qui a ouvert ses assises. Nous constaterons que cette jeunesse est souvent laissée pour compte et à la merci des prédateurs qui n'ont besoin d'eux que pour des fins politiciennes. Raison pour laquelle je vous exhorte d'éviter de se faire marchepied en devenant des instruments qui facilitent l'ascension des ravageurs qui ne veulent pas de votre émergence. Toutes les structures des jeunes sont appelées à se faire enregistrer du 5 au 6 janvier 2022. Et la jeunesse congolaise tient à s'autodéterminer et prendre ainsi le destin en main pour son épanouissement. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un atelier national d'évaluation s'est tenu hier à Kinshasa, travaux organisés par la cellule de renseignement financier et la CNRF, Guy Matundu Guilhem Mukunga pour le reportage. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont ces fléaux qui gangrènent l'économie mondiale. Les États se doivent de lutter contre ces fléaux et prendre des mesures pour empêcher l'intégration des fonds d'origine criminelle dans les circuits économiques. Dès l'entame, la tutelle a circonscrit le cadre de cet atelier d'évaluation nationale des risques. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a depuis son avènement placé la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme parmi ses priorités, au même titre que la lutte contre la corruption. Pour le secrétaire exécutif de la CNRF, cet atelier intervient dans un environnement propice. La tenue de cet atelier se passe dans des conditions très favorables, dans la mesure où nous notons une volonté affirmée du chef de l'État de redynamiser les structures qui sont chargées de combattre la criminalité financière, comme il l'a bien souligné lors de son dernier discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Voilà, chers participants, l'exercice auquel vous serez soumis pendant ces 3 jours. Il s'agit de la compréhension des risques de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme auquel notre pays fait face. Le responsable de l'évaluation nationale des risques du Congo-Brazzaville a partagé l'expérience congolaise avec ses pairs de Kinshasa et a apprécié le travail de la CNRF. La CNRF est en train de faire un travail très louable. Pour preuve, à l'ouverture de l'ENR, il y a eu quand même les 3 ministres du GABA qui étaient là. C'est un signal fort que le pays lance. Donc je crois que la CNRF est en train de bâtir un travail très énorme et que nous voulons un rapport qui doit accompagner par une stratégie et un plan d'action. Les participants ont 2 jours pour mettre sur pied l'outil de l'évaluation nationale de risque.
Dans 48 heures, la RDC bascule dans un nouveau tarif de droits et taxes à l'importation et à l'exportation.